Bonjour à tous, très content de vous retrouver donc pour des nouvelles guidances, les guidances de la semaine. Donc on va aller voir tout de suite ce qui sort pour le collectif. Alors pour cette semaine, nous serons sur une énergie d'amour, mais un amour bloquant, un amour qui, comment dire, est non réciproque pour certains d'entre vous. Là, on est sur un amour, les sentiments qui sont bloqués. On n'arrive pas à exprimer aussi ce que l'on ressent. On se sent seul. On peut parler aussi pour certains, pour les célibataires, où vraiment c'est un amour, les sentiments, c'est pas du tout à double sens, d'accord? On a du mal, comme je vous dis, à exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Nos désirs, ça peut être aussi professionnel. Ce qu'on désire faire, c'est bloqué. Ça ne fonctionne pas pour cette semaine. On est vraiment dans cette structure, où on est au niveau professionnel, où on n'est pas bien. D'accord, la structure où on se trouve, le lieu où on se trouve, on n'est plus en phase avec notre travail. On se sent à part, on se sent bloqué, on se sent ouais, on se sent pas bien, tout simplement. Donc là, c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Effectivement, on parle de lenteur. Donc là, il est peut-être temps aussi de vous sortir de cet isolement, d'écouter enfin votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez faire aussi de votre vie cette semaine? On a un retour. On a un retour sur quoi? On a un retour sur la nécessité. Voilà, donc là, ce qui va être important, comme je vous ai dit, c'est de sortir aussi peut-être d'un schéma mental, d'accord, d'écouter aussi son cœur, son corps, de revenir, on va dire, à l'essentiel. Ce que vous traversez en ce moment, c'est aussi une nécessité pour remettre aussi les pendules à l'heure, ce que l'on désire vraiment. Donc cette semaine, ça va être une nécessité d'écouter ses sentiments, d'écouter son cœur, d'écouter son ressenti. D'accord? Parce que sinon, on va retourner, pour certains, vous allez retourner dans une routine, dans une situation qui va être encore bloquante. Et ça peut encore durer un moment. Donc là, cette semaine, ça va être important de voir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, que ça soit dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle. C'est temps de se poser aussi les bonnes questions. Parce que là, il y a des choses aussi à mettre en place cette semaine pour éviter que encore ça revienne. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on... Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà, c'est celle qui est tombée, c'est le lâcher-prise. Il est temps de lâcher prise aussi dans une relation qui est étouffante, qui n'évolue pas, d'accord? Alors, là, on est sur un 18. Donc, on est sur le foyer, la maison. Ça parle aussi de rêves. Il y a peut-être des rêves, vous voyez, vous voulez absolument ça, d'accord? Peut-être absolument cette personne, c'est la personne de mes rêves, ou c'est le boulot de mes rêves, mais au final, ce n'est plus un accord. C'est plus un accord, c'est quelque chose, un rêve qui peut être bloquant, d'accord? Il faut lâcher prise, arrêter d'être peut-être obstiné ou avoir des pensées obsessionnelles par rapport à cette personne ou à cette situation, parce que ça ne marche pas. Vous avez tout essayé, ça ne fonctionne pas. Donc arrêtez de vous emprisonner dans une situation qui n'est pas évolutive, d'accord? Donc là, on va vous demander de faire preuve de maturité. Donc il y a une situation qui arrive à la fin. Donc là, il faut vous détacher justement de cette situation qui vous isole, qui vous oppresse, qui n'est pas évolutive. Donc il est temps de, justement, comme ce fruit, de tomber de l'arbre parce que ça ne sert à rien. Voilà, il faut sortir d'une situation qui n'aboutit pas, d'accord, quelque chose qui s'achève, d'accord, enfin, quelque chose aussi, quelque chose vous attendez, peut-être un détail, un événement qui va se faire que ça y est, vous allez comprendre que ça sert à rien. Et pour moi, il y a vraiment un achèvement d'une situation. Et vous allez, votre courage, le retour du courage, de cette envie justement d'avancer, vous allez sortir aussi de ce côté de solitude, de
toujours être dans la recherche, vous allez, pour moi, le temps d'apprentissage est terminé, d'accord? Maintenant, vous sortez, vous avez compris, ça a été difficile, mais enfin, vous sortez de cet isolement, d'accord? Vous avez pris, pour certains, le temps nécessaire, d'accord? Et là, d'arriver à une situation qui arrive à maturité, à la fin d'une situation, pour pouvoir enfin sortir, on va dire, enfin, de cet état d'emprisonnement, voilà, vous étiez vraiment pas bien. Alors là, on est vraiment sur l'instant présent. On parle de lenteur. Là, on vous parle de vivre l'instant présent. Ça va être une nécessité de vivre cet instant présent, d'être sur ce que... Voilà, il faut faire une pause. Prenez une pause, prenez un instant. Voilà, et regardez autour de vous ce qui se passe, d'accord? Ça va être une nécessité de voir ce qui se passe autour de vous, d'accord? De faire une pause, de faire un temps avoir ce temps de réflexion, d'accord? Et justement, avec cet instant l'instant présent, ce que vous êtes en train de vivre, de vivre actuellement, ce que vous ressentez, ça va vous permettre enfin de lâcher prise, d'accord? Sur quelque chose qui était, comment dire, un peu caché, vos intuitions étaient peut-être un peu cachées, vous voulez peut-être cacher aussi vos intuitions, vous voyez, pas voir au final certaines choses, et bien là, vous prenez conscience de ce qui se passe, et vous faites preuve de maturité, et on vous dit, il était temps, mais c'était le temps nécessaire pour cette semaine. Ouais, il est temps. Alors là, on vous parle d'oiseaux, on vous parle des chaînes, on vous parle de communication, d'envoler. Il y a vraiment cette idée de prendre conscience qu'on est en train d'évoluer. Donc tout à l'heure, on parlait de maturité. Là, on vous parle d'enfant. Donc vous allez bien dans cette idée d'évolution, de compréhension, de pouvoir aussi de prendre votre envol, de regarder des nouvelles choses. Il va y avoir des nouvelles opportunités. Il y a des choses qui vont se présenter à vous cette semaine. Il faut savoir les saisir, hein. Bien sûr ça reste pour le collectif, donc vous prenez uniquement ce qui vous résonne, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc là voilà, on se recentre, vous voyez, avec ce personnage-là, vraiment cette idée de se reconnecter à soi, se reconnecter à ce qui vous entoure, d'accord? Donc là, il y a des choses qui étaient un petit peu mortes, un petit peu, voilà, un peu fanées, mais là, c'est le fait de se reconnecter, justement, il y a pour moi une renaissance aussi cette semaine. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se présente devant vous. Pour le collectif, waouh, on a l'unicité. On est sur un signe de Vierge, un signe de Terre. Voilà, on est connecté. On a les 4 éléments en plus. Donc c'est plutôt pas mal. On est sur l'harmonie, on est sur les racines, on est sur la famille. On est sur les choix aussi. Les choix que vous faites ont bien sûr une répercussion sur ce qui vient à vous, ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a vraiment cette reconnexion avec le monde qui vous entoure. Pour certains, vous allez faire des rencontres, peut-être un signe de Vierge ou un signe de Terre. Il y a une très belle évolution, un très bel épanouissement. Vous allez faire aussi des nouvelles rencontres. Aussi, qu'est-ce que j'ai là? L'inconscient. J'ai un poisson signe d'eau. Aussi pour certains d'entre vous. Alors, le 33. On va lire sur le 33. On va aller sur le 33. Et de toute façon, le 33, c'est la dernière carte. Donc, on est bien sur... donc, si vous êtes en couple, le couple se soude, prêt à fonder un foyer, un aménagement, un pax, un mariage, la venue d'un enfant ou adoption. Pour célibataire, tout va bien pour le mieux. Vous franchissez un nouveau cap. Les contacts sont facilités. Profitez-en. Avec le 9,
avec le 9, vous avez quoi? Avec l'inconscient, vous avez en couple, c'est le moment de dévoiler à votre conjoint vos sentiments les plus profonds. Les célibataires, la période favorise les flirts sans grande envie de vous engager pour le moment. Vous avez besoin de séduire pour vous assurer, pour vous rassurer. Et là, vous prenez le petit message qui vous correspond, tout simplement. Allez, on va aller voir au niveau des couples pour cette semaine. Si le premier message ne vous a pas parlé, peut-être que là, ça vous parlera. Alors, pour les couples, on a cette magnifique attirance. On est sur aussi une dualité, pour certains avec le chiffre 2. On est sur un équilibre, on est sur l'affectif, on est sur la relation avec autrui. On est en couple par intérêt. Voilà, ou en tout cas, c'est Alors moi, je le vois aussi autrement, c'est une attirance, enfin en tout cas, vous êtes ensemble parce qu'il y a un intérêt. Mais moi, je le vois plus aussi dans le côté positif. Vous apportez énormément l'un à l'autre. Il y a des échanges aussi. D'accord? Pour d'autres, ça peut être effectivement, il y a un des deux qui est avec l'autre par intérêt. Ce qui apportera un échec. Voilà. Voilà, après, vous prenez uniquement ce qui vous parle. On va voir pour les célibataires et après, je ferai aussi pour les triangulaires, bien évidemment. Pour les célibataires pour cette semaine. Nous avons un nouveau départ. Pour certains, vous allez rejoindre quelqu'un qui est aussi à l'étranger, qui est à l'étranger, mais qui est aussi peut-être dans une autre ville. Voilà. Vous vous lancez cette semaine, vous lancez un défi, un nouveau départ aussi dans votre vie pour les célibataires. En fait, vous vous libérez d'une situation. Voilà. C'est suite à une séparation, en tout cas, vous vous libérez d'un poids, d'un fardeau. Vous reprenez au final votre liberté. Vous avez aussi un nouveau départ dans votre vie. Vous reprenez confiance. N'ayez pas peur. Voilà, vous allez avoir des nouvelles chances, des nouvelles opportunités. En tout cas, vous retrouvez une harmonie aussi. D'accord? Pour les triangulaires cette semaine, nous sommes sur les promesses. Oh, des promesses. Un feu vert. Ok, mais il y a une emprise. Il y a quelqu'un, alors je sais pas qui, quoi. Alors attendez, je vais juste fermer. Je vais mettre sur pause parce qu'il pleut et je vais fermer. Alors, pour certains, effectivement, on est sous l'emprise dans cette triangulaire. Alors, ce qui est très particulier dans ce jeu, parce qu'on voit quand même, il y a les permissions, il y a les promesses, mais on a cette forme d'influence. Cette personne, effectivement, alors vous prenez là où vous êtes dans cette triangulaire, mais on voit bien qu'il y a une personne qui est influencée par les promesses. Cette personne, au final, ne se rend pas compte que vous êtes sous l'emprise et l'influence d'une personne par ses mots. Voilà, vous fait des promesses, ok, il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose un petit peu quand même on vous dit de faire comme attention, voilà, aux fausses promesses aussi. Voilà, quelqu'un joue avec vos sentiments, d'accord? Alors, on a la légèreté. Voilà, donc là, c'est... écoutez, là, on est clair et net dans cette situation. Hein. On a la légèreté, la sensualité, la gourmandise, l'amusement, la souplesse. On est dans les énergies d'échange, de mouvement, de communication. Voilà, on est clair sur les choses dans cette triangulaire. Voilà, on ne se prend pas la tête. D'accord? Mais là, je dirais, faites attention. Voilà, alors pour certains, je dirais, pour garder cette personne dans cette triangulaire, vous êtes prêt justement à faire des promesses d'engagement, de quitter l'autre ou des choses comme ça. Et voilà, en fait, vous vous dites certaines choses, mais qu'au final, il y a quelque chose de pas... Enfin, il y a côté influence, d'emprise,
voilà, pour garder cette personne, vous êtes prêt à tout. Prête à tout, voilà. Donc faites attention. Moi j'arrive, faites attention. Ouais, libre à vous. Alors. Donc, on va faire la petite conclusion de cette semaine. La conclusion de la semaine, ça sera, il y a des changements. Un changement, donc là il va avoir un héritage, il va avoir un changement sur un héritage, aussi sur quelque chose qui a été assez long. D'accord, on a vraiment un nouveau cycle, il y a vraiment un nouveau départ. Qui se fait bien sûr, qui a été fait aussi, qui se fait sous un retard, parce que c'est aussi la carte de la lenteur et un retard, mais les changements vont arriver, d'accord? Donc il y a vraiment un changement sur un retard, donc il y a vraiment quelque chose qui a été long, qui nous a passé sous le nez, mais c'est qu'il y a autre chose qui va s'annoncer, en tout cas pour vous, d'accord? Quelque chose où au moins ça sera beaucoup plus stable. Voilà. Conclusion de la semaine sur la carte des changements. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très prochainement sur ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien. Au revoir.